ce lieu, que ta gloire résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Oh, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. 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 Alors que ta gloire résonne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Alléluia. Je veux chanter son amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux,
tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras. J'entre dans le sang des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Disons qu'on chante. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Disons Seigneur. Oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Disons Seigneur. Oh Seigneur, je t'adore.
ton nom est très saint, très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. 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 Yeshua, son nom. Yeshua, son nom. Yeshua, son nom. Yeshua, son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Oh, nom des puissants guerriers.
Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh, Jésus-Christ, tu es Jésus-Christ, tu es mon papa, mon yaya, mon papa, Tu es le Dieu très haut. mon sauveur, Tu es élevé. mon ami, Tu es le Dieu très haut. mon yaya, Tu es élevé. mon Jésus, Tu es le Dieu très haut. mon sauveur, Tu es élevé. mon Jésus, Tu es le Dieu très haut. mon papa, Tu es élevé. mon yaya, Tu es le Dieu très haut. Tu es le bon. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Qui créa le ciel et la terre, fit revivre les eaux desséchées, de l'amour par amour triomphant. Toi seul as fait, toi seul as fait, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Qui pouvait séparer les eaux, faire descendre le feu du ciel, nous remplir de son Saint-Esprit. toi seul as fait, Oui, tu l'as fait. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. oui tu peux, Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux.
ce que l'homme ne peut. Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut. Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus, ce que l'homme ne peut. Seigneur, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité. L'image parfaite du Dieu notre Père. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alors pourquoi parmi les morts? Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Ce matin, nous avons entendu que Dieu règne, nous avons même appelé son règne dans un chant. Et si Jésus règne, son esprit règne. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous parler, et même pour une série d'enseignements sur les 7 esprits de Dieu. Il me semble que c'est nécessaire de connaître l'esprit de Dieu. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 4, nous avons ce texte extraordinaire où Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie, sous-entendu d'Asie mineure, c'est-à-dire la région de la Turquie, vous voyez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. J'aime bien cette expression trinitaire. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône. Ce n'est pas n'importe où que sont situés ces 7 esprits. Ils se tiennent devant le trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Si vous ne savez pas comment qualifier le Seigneur dans votre louange, vous avez l'embarras du choix dans la parole de Dieu, dans les psaumes comme dans le livre de l'Apocalypse et dans les épîtres de Paul qui sont riches en expressions superlatives pour qualifier notre Dieu. Alléluia. Et nous voyons ainsi cette expression, les 7 esprits de Dieu, être soulignées, elles sont mises en évidence ici, mais même quand vous lisez ce texte, vous n'êtes pas sans avoir vu ce passage et sans vous être arrêté dessus.
Et tout d'abord, déjà, rappelons que le chiffre 7 désigne ce qui est complet, ce qui est parfait, ce qui est aussi abondant et ce qui représente aussi du repos. Et il y a du repos pour notre âme à connaître la nature, les caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et dont nous sommes les temples. Alléluia. Les 7 esprits nous parlent ici donc de la plénitude parfaite, de la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste sur cette terre. Cette expression désigne toute l'œuvre du Saint-Esprit qui est en quelque sorte l'administrateur des plans de Dieu sur cette planète. Et il administre les plans de Dieu à travers 7 caractéristiques, 7 ministères, pourrait-on dire même, que le prophète Ésaïe a reconnu et qu'il a décrit comme étant des caractéristiques qui reposeraient, parce qu'il l'a annoncé 7 siècles auparavant, sur le Messie, sur Jésus, au cours de sa venue et surtout au cours de son règne à venir. Parce que quand il va venir régner, il reviendra avec ces 7 caractéristiques. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, Jésus dira lui-même, en effet, l'envoyé de Dieu, le Messie, dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. D'autres traductions disent sans mesure. Mais il n'y a pas de restriction à l'œuvre du Saint-Esprit en Jésus. C'est pour ça que les 7 caractéristiques, la perfection divine, la perfection de plénitude habitent Jésus par l'Esprit de Dieu. Et puis, Ésaïe 11, ce beau passage nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David. Et c'est le fils de David qui allait naître, le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » J'ai déjà beaucoup d'impatience à être à la fin, moi, parce que j'aime cette histoire de crainte de l'Éternel. C'est une des caractéristiques du Saint-Esprit, et c'est une des caractéristiques qui nous manque le plus, la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse d'ailleurs. Cela nous ramène à des symboles qui sont dans le livre de l'Apocalypse comme dans d'autres livres, et je ne peux pas évidemment toucher à tous les passages, sinon on prendrait trop de temps ce matin, mais cela nous fait penser aux 7 lampes du chandelier, la menorah juive. Les 7 esprits de Dieu sont également décrits comme les 7 lampes d'une menorah, donc d'un chandelier, avec un feu ardent. Parce que le chandelier, il y a 7 lampes sur le chandelier. Et nous savons que le feu représente aussi généralement le jugement. Et les 7 lampes enflammées symbolisent ici le fait que Dieu supervise sa création, qu'il juge parfaitement sa création en envoyant le Saint-Esprit sur toute la terre pour confronter les personnes qui ne répondent pas aux exigences du Seigneur. Apocalypse chapitre 4, verset 5 nous confirme « Devant le trône brûlaient 7 lampes de feu. Ce sont les 7 esprits de Dieu. » Cela revient, c'est dire l'importance de ces 7 caractéristiques. La menorah, vous le savez, c'est le chandelier d'or pur qui se trouvait dans le tabernacle. Ce chandelier, il préfigure le Christ qui éclaire le chemin et la communion de chaque croyant. L'huile d'olive qu'on utilisait comme combustible dans les 7 lampes de la menorah illustre quant à elle la puissance parfaite, la puissance complète du ministère du Saint-Esprit qui est la source de la lumière dans nos vies. Cela nous montre aussi à travers une expression qui est les 7 yeux de l'Éternel, que son regard est omniscient. Le Saint-Esprit éclaire et il révèle même les péchés les plus sombres, les plus profonds, les plus cachés de notre existence. Et il est capable de nous mettre à nu, soit en vue du jugement final pour les personnes qui n'ont pas accepté le don du salut en Jésus-Christ, soit pour être pardonnés lorsque nous sommes purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ pour ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Remarquons aussi que les lampes de la menorah, de ce chandelier, ont la forme de la fleur d'amandier. En hébreu, amandier se dit shaked.
La racine étant shakad, et ça signifie veiller, se réveiller, avec l'idée d'être en alerte, de surveiller ou de prêter une attention assez concentrée. Et en Israël, et on le retrouve dans Jérémie, l'amandier veille attentivement à la fin de l'hiver. C'est le premier arbre à fleurir, dès janvier ou février. Et c'est pourquoi on l'appelle le réveil, car il est le premier à annoncer l'arrivée du printemps. Puissions-nous avoir cela en tête et être ces hommes et ces femmes qui sont comme des lampes, toujours éveillés. L'apôtre Jean nous dit que les 7 esprits sont envoyés par le Père et le Fils pour être leurs yeux. Cela nous parle d'omniscience. Et leur présence, qui nous parle d'omniprésence, de manière parfaite dans ce monde. Il décrit aussi une autre caractéristique des 7 esprits, les 7 cornes, qui parlent de leur puissance et de leur force divine. Et comment ne pas être étonné de la puissance du Saint-Esprit. Tout cela nous parle de l'omnipotence parfaite de Dieu. Le Saint-Esprit est tellement puissant pour convaincre des cœurs, pour mettre à nu des cœurs. On me racontait un témoignage je l'ai raconté un peu cette semaine, je crois, d'un homme qui est devenu directeur de supermarché, un chrétien, qui finalement a succédé à un autre qui avait complètement démissionné, car c'était en plein Marseille, et vous savez très bien les guerres des gangs, etc., la délinquance profonde qui existe à Marseille, dans certains quartiers, et les gens avaient l'habitude, certaines personnes, des petits caïds, d'aller et venir en prenant leur chariot, leur caddie, et en ne payant pas. Ils entraient, ils sortaient sans payer. L'autre directeur avait démissionné. Celui-là est un chrétien. Et il a commencé à courir après un jeune qui venait de sortir avec le caddie. Et il lui a dit de venir dans son bureau. J'ai hâte de parler. Et quand ce jeune a dit à un jeune caïd, des caïds durs de la cité, il a dit « Mais pourquoi tu t'intéresses à moi ?» Et le chrétien lui a répondu « Parce que Jésus t'aime. » Et le gars, il a fondu. La puissance du Saint-Esprit. Et le petit caïd, il a fondu. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ces mots-là, il les avait déjà entendus. Vous savez où ? À l'école du dimanche. Parce que c'était un enfant des assemblées de Dieu à Marseille qui avait entendu à l'école du dimanche cet amour de Jésus. Et il a expliqué qu'il avait été entraîné par des copains à faire les 400 coups. Il s'est laissé influencer et il s'est endurci. Il est devenu ce caïd que tout le monde connaissait dans la cité, un dur de chez les durs. Et aujourd'hui, il est devenu à nouveau un autre influenceur. On l'appelle même le Nicky Cruz, le nouveau Nicky Cruz des quartiers là-bas. Dieu est puissant. Et son esprit parcourt la terre. Et les 7 cornes de l'esprit montrent toute sa puissance. Pas pour détruire, mais pour arracher quelqu'un au siècle mauvais. Pour détruire le mal, le péché dans quelqu'un et le convaincre de péché, de justice, de jugement et l'amener des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Extraordinaire puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager en vous disant que partout où vous allez, vous pouvez amener l'atmosphère de la gloire divine, l'atmosphère qui se passe au ciel, où il y a cet Esprit de Dieu qui est devant le trône. Vous pouvez amener l'atmosphère divine partout où vous êtes amenés à placer vos pieds et à changer cette atmosphère. Apocalypse chapitre 5, verset 6, « Je regardais et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et des anciens, un agneau debout comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Vous voyez l'omniprésence du Saint-Esprit manifestée par les 7 yeux et par les 7 esprits, les 7 cornes. Zacharie 4, verset 10, « Quand ils verront la pierre avec le fil à plomb dans la main de Zorobabel, ils se réjouiront, ce sont les 7 yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre. » Déjà dans l'Ancien Testament, cela est annoncé et manifesté. Zacharie 4, 6, il poursuivit et me dit, « Voici la parole du Seigneur à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Nous savons très bien que notre influence
notre évangélisation, notre témoignage n'ont aucune portée si la puissance du Saint-Esprit ne vient pas attester notre témoignage. Amen. C'est l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église, qui disent au Seigneur, viens. Et nous voulons rester dans cette coopération. Ce matin, le Saint-Esprit était présent et nous voulons que le Saint-Esprit soit toujours de plus en plus intensément présent dans nos vies comme dans nos cœurs et nos rassemblements. Et nous voulons que le Saint-Esprit ait une influence et qu'à travers nous, eh bien, nous puissions être le sel et la lumière par le Saint-Esprit, qu'il puisse œuvrer afin que nous soyons ce sel et cette lumière et que nous puissions changer l'atmosphère de partout où nous allons et où nous plaçons les pieds en quelque sorte. Ainsi, chaque croyant qui a reçu le Saint-Esprit a en réalité reçu dans son cœur les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire les 7 lampes du Seigneur, les 7 yeux du Seigneur. Nous allons, au travers de cette série de prédications, comprendre davantage la bénédiction du Saint-Esprit et comment faire grandir notre relation avec Dieu à travers les 7 esprits de Dieu, les 7 caractéristiques, les 7 ministères du Saint-Esprit. Les 7 esprits de Dieu sont là pour aider les croyants chrétiens nés de nouveau dans leur marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous communique la sagesse et l'intelligence au moyen des Écritures. Ensuite, il nous offre le conseil pour diriger nos vies, la force pour faire face aux attaques du tentateur, aux attaques de l'ennemi. Et enfin, il nous fait connaître aussi le Christ et produit en nous un respect révérencieux, un respect qui s'appelle la crainte de l'Éternel. C'est cela dont nous sommes souvent dépourvus, la crainte de l'Éternel, un respect qui tient à la révérence. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous courber devant Dieu, mais on y reviendra quand on traitera la crainte de l'Éternel. Pour l'instant, nous sommes dans la sagesse, puisque c'est la première caractéristique, l'esprit de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? À quoi nous sert-elle? La définition séculière qu'on trouve dans les dictionnaires, que ce soit le Larousse ou autre, c'est une définition totalement limitée et inadéquate. Par exemple, la définition de la sagesse dans le dictionnaire, c'est de dire que c'est le degré le plus élevé de connaissance, ou bien une conduite prudente dans la vie ou dans les affaires, ou bien une connaissance approfondie des sciences, des lettres ou des arts. Mais voyez-vous, ces définitions, elles sont limitées, tout comme l'idée selon laquelle la sagesse serait simplement l'habileté à appliquer la connaissance qu'on a. Et ce sont des expressions, enfin des définitions plutôt qui sont utilisées pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la véritable sagesse. Car la véritable sagesse vient de Dieu. Et pour décrire réellement ce qu'est la sagesse, nous devons comprendre qu'elle est un don de Dieu qui provient uniquement du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est la première caractéristique qui est mentionnée pour désigner dans Ésaïe 11 l'Esprit de Dieu qui reposait sur le Messie. Nous ne pouvons pas développer la sagesse de Dieu par nous-mêmes. C'est une révélation divine des plans et des desseins de Dieu pour nos vies. Et ça nous permet de savoir comment agir. Cette sagesse-là nous montre comment agir. L'esprit de sagesse nous permet de percevoir ce que les autres ne peuvent pas voir et de juger même ce que d'autres ne peuvent pas résoudre. C'est comme ça que Salomon a résolu un problème qui paraissait insoluble entre ces deux femmes qui se partageaient un bébé. Personne n'a trouvé d'équivalent à la résolution de ce problème que Salomon a résolu avec la sagesse de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul nous parle de la richesse de la grâce et nous dit que Dieu a répandu cette richesse abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez, on retrouve ces deux caractéristiques qui sont le début des 7 esprits de l'Éternel. Donc, toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous voyez comme quoi la sagesse de Dieu nous est donnée pour comprendre les plans de Dieu, pour nous faire entrer dedans, pour nous faire connaître le mystère de sa volonté. Et Paul savait de quoi il parlait, car Dieu lui avait révélé
pas mal de choses qu'il nous a justement gentiment distillées dans ses épîtres. L'esprit de sagesse a autorité sur nous pour qu'on puisse dire au moment opportun ce que nous devons dire, le dire au bon moment, le dire à propos, à la bonne personne. Voilà à quoi sert aussi la sagesse de Dieu, et pour qu'on sache aussi quand il est préférable de garder le silence. Et puis, la sagesse de Dieu nous est donnée pour qu'on fasse ce qu'on a à faire, ce que nous devons faire, et qu'il puisse nous indiquer la meilleure manière de le faire. Et parfois, nous manquons de sagesse, je ne vous apprends rien. La sagesse de Dieu nous est communiquée pour que nous allions là où nous devons aller et qu'il puisse nous guider sur le bon chemin. Beaucoup de gens disent « l'Esprit de Dieu m'a dit », mais souvent c'est dit sans la sagesse de l'Esprit de Dieu. Et 15 jours après, ou une semaine après, ou même des fois 1 heure après, on s'aperçoit que l'Esprit n'avait rien dit du tout, mais notre chair est très friande de dire que l'Esprit lui a dit ce qu'elle voulait faire. Combien de fois quelqu'un m'a dit « Oh, l'Esprit m'a dit que je pouvais me marier avec un inconverti parce que, de toute façon, il va se convertir. L'Esprit m'a dit qu'il allait se convertir. » Malheureusement, quand on joue à ça, 30 ans après, la personne n'est pas convertie parfois. Et vous voyez, j'ai entendu beaucoup de gens dire « l'Esprit de Dieu m'a dit ». Je préfère l'honnêteté qui dit « non, je souhaite faire comme ça ». Mais ne mettons pas Dieu à toutes les sauces, et surtout pas dans notre désobéissance. Si nous avons un désir, nous avons toute liberté de faire tout ce que nous avons envie de faire. Dieu ne nous oblige à rien. Nous aurons juste à rendre des comptes à un moment donné. Nous aurons aussi à subir et souffrir des conséquences de tous nos actes et de toutes nos décisions. En aucun cas, nous ne pouvons dire « l'Esprit m'a dit » quand il ne nous a rien dit. Ne confondons pas la voix de l'Esprit de Dieu avec nos désirs les plus profonds. Donc il nous faut savoir où aller et laisser le Seigneur guider nos pas sur le bon chemin. L'Esprit nous donne aussi la sagesse pour nous rappeler certaines choses, et parfois le Seigneur nous rappelle certaines choses qu'il nous a déjà des fois montrées. D'ailleurs, ce qui est étonnant d'ailleurs avec les chrétiens, avec toute l'expérience que je peux en tirer après 40 ans de conversion ou plus, c'est que quand l'Esprit de Dieu leur parle, ils n'en parlent pas. Mais quand l'Esprit de Dieu ne leur parle pas, c'est toujours l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Mais c'est toujours le contraire de sa volonté. Il suffit de quelques versets pour démontrer que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pourtant, on dit Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit. Mais quand Dieu parle, bizarrement, on ne parle pas de ce qu'il a dit. Je pourrais citer tellement de choses, parce que parfois j'ai entendu des paroles prophétiques données par un autre serviteur de Dieu à une personne, et je me disais, purée, il connaît la vie de cette personne. Et puis les gens font exactement le contraire le lendemain de ce qui leur a été dit. Et ils ne parlent pas de ce que Dieu leur a dit. Par contre, ils vont parler des choses qu'ils ont envie de faire, ou des choses qu'ils ont envie de dire, mais certainement pas de ce que Dieu a dit. C'est assez intéressant à observer. Après, on ne peut pas s'en réjouir, on ne peut que s'en attrister, bien évidemment. Mais la sagesse de Dieu nous est donnée pour nous rappeler certaines choses et nous fournir des idées, de l'inspiration, des pensées utiles au moment opportun pour que nous puissions réaliser les buts que Dieu s'est assignés pour nous et à travers nous. L'esprit de sagesse n'est pas un esprit passif, il se manifeste dans nos vies par une action. Il nous pousse, il nous impulse, il nous met en mouvement, il nous motive, il nous donne de bonnes idées utiles, il nous aide à utiliser l'information et même les ressources que nous possédons déjà, en particulier pour prendre des décisions. Il nous enseigne quoi faire de tout ce que nous savons, afin qu'on puisse accomplir le dessein de Dieu à chaque instant. Et ainsi, nous agissons avec sagesse. L'esprit de sagesse, d'ailleurs, nous amènera à la crainte de Dieu, parce que c'est pour ça qu'il est cité en premier, pour nous amener à la caractéristique finale, qui est la crainte de Dieu. Et ainsi, nous agissons avec sagesse. La sagesse de Dieu nous pousse, nous met en action. Tu peux me dire, j'ai tel ministère, j'ai tel service. Dieu m'a dit que je devais servir dans tel domaine. Dieu m'a dit. Mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Or, la sagesse nous pousse à l'action. Elle nous inspire. Elle nous donne les moyens, quelque part, de faire
ce à quoi nous sommes appelés. Sinon, on reste statique et on ne fait plus rien. C'est ça la sagesse de Dieu. Alors, vous avez ce beau passage de Proverbe 3, on va citer quelques-uns, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux, j'ai presque envie de remplacer heureux le chrétien qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui est devenu raisonnable. » Arrête de dire « Dieu m'a dit » à tous les instants. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Vous saviez ça, que vous pouviez avoir une longue vie grâce à la sagesse? Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Nous avons beaucoup à apprendre, vous voyez, des proverbes et de la sagesse qui y est manifestée. L'esprit de sagesse, donc, nous donne la capacité d'appliquer aussi les vérités spirituelles qui sont contenues dans la précieuse et puissante parole de Dieu. Comment? Eh bien, en l'appliquant aux décisions que nous avons à prendre dans notre vie quotidienne. Un serviteur de Dieu insistait pour dire que les proverbes, la lecture des proverbes, l'étude des proverbes était une très bonne aide à la décision. Lisez le livre des proverbes. C'est une bonne aide à la décision et à la sagesse aussi. Pratique dans bien des situations. Le don de la sagesse, au fond, on pourrait dire qu'elle est comme une paire de lunettes qui nous permet de filtrer tout ce qui nous entoure pour qu'on puisse voir les choses d'un point de vue biblique, du point de vue de Dieu, et ainsi de décider, de juger, d'agir d'une manière qui est agréable à Dieu. Vous voulez vivre une vie agréable à Dieu? Eh bien, mettez cette paire de lunettes qu'est la sagesse. Mais ne dites pas « l'Esprit de Dieu m'a dit » quand vous faites n'importe quoi. J'ai vu des gens dire « Dieu m'a dit » et mener une vie de patachon. Une vie, c'est-à-dire sans sainteté. Courir de femme en femme. Mais l'Esprit de Dieu leur parle. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, puis il n'y a qu'à moi qui révèle les choses. Hein. On en a connu des comme ça. Ils nous fatiguent. Ce type de gens nous fatigue et ce n'est pas le réveil. Et en plus, ça discrédite le témoignage de l'Évangile. Inutile de vous dire que quand nous avons des spécimens comme cela, ils sont très bien reçus. Avec la sagesse, justement, qui s'impose. Hein? Proverbe 4, verset 7, commencement de la sagesse, 2 points, acquiert la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est déjà d'acquérir la sagesse. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Extraordinaire la parole de Dieu. L'esprit de sagesse nous aide finalement à trouver des solutions aux problèmes de manière surnaturelle. D'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. Même lorsque nous pensions que la situation était perdue pour nous. Et c'est pourquoi à chaque fois que nous avons besoin d'aide, le Seigneur nous dit de l'appeler. Jérémie 33, verset 3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Vous savez, pour les choses pratiques de notre vie, nous avons besoin de cette sagesse-là, de la sagesse du Seigneur. Quand on se réfère à lui, qu'on lui donne tout, qu'on lui confie toutes nos affaires, nous lui confions en quelque sorte nos destinées, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre profession, notre travail. Eh bien, le Seigneur agit et nous communique des choses vraiment concrètes qui vont nous aider, des principes aussi concrets qui vont nous aider à mener à bien toutes nos entreprises, en quelque sorte. Le succès dans toutes nos entreprises dont il est parlé dans Josué, chapitre 1, verset 8, et même d'autres passages, eh bien, émane de l'esprit de sagesse que nous laissons le soin à Dieu de manifester dans notre vie. Si nous l'écoutons sagement, si nous ne nous précipitons pas comme des mulets sans intelligence, Dieu va nous parler et nous montrer le chemin à suivre, les choses pratiques, les chemins à emprunter pour que les choses pratiques soient ajustées comme il le faut, pour que nos fonctionnements, nos chemins aboutissent à un résultat qui est comme un succès, en fait, une victoire. L'esprit de sagesse donc nous guide pour les bonnes décisions, pour prendre les bonnes décisions, pour porter des jugements justes sur les chemins de notre vie. Il nous empêche aussi de nous écarter du bon chemin.
Et il nous avertit aussi que nous avons à éviter des personnes qui seraient une mauvaise influence dans notre vie. Personnellement, j'ai mis fin même à des relations chrétiennes qui sont toxiques. Si vous êtes toxique pour moi, je vais vous éviter, hein, au bout d'un moment. Il faut être masochiste pour entretenir des relations toxiques avec des gens qui sont toxiques. Alors, il faut savoir se mettre à l'écart, il faut savoir se mettre au large, prendre des décisions radicales pour se séparer de certaines personnes qui sont nuisibles à notre vie. L'esprit de sagesse nous aide à éviter le péché. Il nous enseigne, il nous rappelle ce que dit le Seigneur. Et il nous enseigne tout ce que nous devons savoir pour mener à bien nos projets. Il nous guide également dans diverses tâches. Petite pause qui s'impose. Avant que ce soit le désert, voilà. Je voulais dire aussi que voilà, il nous guide dans diverses tâches. Et pensez par exemple à l'apôtre Paul, quand le Saint-Esprit ne lui permit pas d'évangéliser en Asie mineure, car ce n'était pas encore le moment approprié. Il lui a montré. Il était peut-être même un peu entêté, d'après ce qu'on voit dans le livre des Actes. Il était déterminé à y aller, mais Dieu lui a montré que ce n'était pas tout de suite. Et il l'a su comment ? Par l'esprit de sagesse qui était communiqué et auquel il restait réceptif, attentif. Proverbe 16, verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Voulez-vous être appelé intelligent, non pas par vos collègues, non pas par vos amis, non pas par votre famille, mais par Dieu. C'est celui qui compte dans cette histoire. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. L'esprit de sagesse nous donne effectivement aussi les paroles exactes que nous devons prononcer. Et nous indique également quelles paroles nous ne devons pas dire. Il met en évidence ce que nous devons écouter et nous enseigne même comment nous comporter dans différentes situations. Il m'est arrivé d'écrire des lettres et d'écrire des choses désagréables dans les lettres, mais mesurées. Je demandais à Dieu de m'inspirer les mots pour ne pas être trop tranchant, trop incisif, trop dans le jugement. Mais il faut dire la vérité dans l'amour. Et il faut aussi dire les choses parfois, et même dénoncer, mettre en lumière certaines choses. Mais nous devons le faire avec discernement, avec sagesse, et ne pas forcément chercher à blesser. Et donc, il faut choisir ces mots. Et qui, mieux que le Seigneur, peut nous aider à mettre les bons mots. Il met donc en évidence ce que nous devons écouter et nous enseigne même comment nous comporter dans certaines situations. Encore un proverbe 6, verset 22, « Ils te dirigeront, les commandements de Dieu, ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont dans ton lit. Ils te parleront à ton réveil. » En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais étonné parce que j'avais l'impression d'avoir été éveillé toute la nuit, alors que j'ai dormi. Mais j'avais l'impression d'avoir été éveillé pendant les dernières heures de mon sommeil parce que je devais faire quelque chose. Et je l'ai fait, mais c'était comme si tout était là. Et je crois que c'est vraiment ça. Ils te parleront à ton réveil. Et j'ai fait ce que je pourrais peut-être faire des fois en 1 heure, je l'ai fait en 10 minutes. Parce que tout cela m'était déjà communiqué à mon réveil, je n'avais plus qu'à faire. J'étais très étonné, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais en activité toute la nuit ou quoi ? Ils te parleront à ton réveil. Le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Je pense que c'est l'esprit de sagesse qui nous aide à obéir à notre Seigneur pour qu'on puisse recevoir les bénédictions qu'il nous a promises. Dans le Deutéronome 28, par exemple, où il est écrit « Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Tu seras béni à ton entrée et béni à ta sortie. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras. » Nous avons un Père céleste qui, par amour, nous donne des solutions. C'est si seulement nous les lui demandons. Il faut les demander.
Il nous faut prendre l'habitude de commencer chaque journée en demandant à Dieu de nous donner la sagesse dans nos paroles, dans nos actions, dans toutes les choses pratiques que nous avons à faire. Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Vous voyez, il faut demander, il faut prier pour recevoir cette sagesse. C'est ce qu'a fait Salomon. Et Salomon le verra la prochaine fois. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, elle lui sera donnée. Proverbe 2, verset 10, qui va très bien avec ce passage. « Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi. » Réfléchissons parfois avant d'agir. Tous ceux qui ne réfléchissent pas, qui ont la tête près du bonnet en quelque sorte, et qui foncent comme des mulets, boum, ils se fracassent dans le mur. Il faut être un peu plus dans la logistique et contourner le mur, hein, frères et sœurs. Ça fait mal de se prendre les murs à chaque fois. Et comme si la grâce de Dieu ne suffisait pas, l'esprit de sagesse prolonge même notre vie. Proverbe 9, verset 11. « Car par moi, la sagesse, tes jours se multiplieront et des années de vie s'ajouteront pour toi. » C'est extraordinaire de penser ça. En revanche, quand une personne rejette l'esprit de sagesse, elle se retrouve seule, elle est dépourvue de tous les moyens, elle n'a que ses propres moyens sur lesquels compter. Vous êtes certainement, comme moi-même, retrouvé dans cette situation. Elle aura du mal, cette personne, à trouver des idées, des solutions, et en général, elle aura tendance à avoir des pensées erronées, à prononcer des paroles inappropriées, inutiles, vaines, ou faire des choses mauvaises, ou peu profitables, ou des choses superficielles. Elle prendra des décisions hâtives, comme beaucoup le font, et aura l'impression que tout va mal. Elle attribuera parfois même ses problèmes aux autres. Ça, c'est quand on ne se responsabilise pas. Ou bien à la malchance. Alors, quand un chrétien commence à parler de malchance, on est mal embouché. Hein. Tout ça conduira une personne même à commettre des péchés parfois, des transgressions, des iniquités qui vont déplaire à Dieu. C'est pourquoi il est primordial de laisser l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, prendre le volant de notre vie. Amen. Proverbe 28, verset 26, « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Comme c'est direct. Hein. Proverbe 21, verset 30, « Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. » Et Jacques, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Je m'arrête là parce que des fois, on a ce cœur amer, ce zèle amer dans le cœur. On a cet esprit de dispute et on se justifie. Que dit le passage ? Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Paf, clac, tu t'es pris la claque. Quand nous avons ce zèle amer dans le cœur, cette amertume, l'esprit de dispute, on n'est pas content après tel frère, telle sœur, même parfois après le pasteur. Bien, que dit Jacques ? Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il n'y a même pas besoin de discernement, hein, ça se voit tout de suite. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc on ne peut jamais justifier qu'il y ait un esprit de dispute dans une église. Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, hein, mais ça pourrait. Ça est déjà arrivé dans le passé. Donc nous ne pouvons pas justifier ça. Et immédiatement, nous devenons revenir à la parole de Dieu qui nous exprime la sagesse. Alors, il y a différentes manifestations de l'esprit de sagesse dans la Bible. Les Écritures nous disent que l'esprit de sagesse a été donné à certaines personnes de la communauté d'Israël pour qu'elles puissent accomplir des tâches bien spécifiques. Par exemple, pour la confection des vêtements d'Aaron, le souverain sacrificateur, Dieu a accordé une sagesse surnaturelle pour que les artisans puissent travailler les tissus, puissent faire des coupes vraiment adéquates et confectionner des habits sacerdotaux qui soient complètement conformes aux instructions que Moïse avait données. Exode 28, verset 3, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné, c'est un don, un esprit de sagesse, afin qu'ils fassent les vêtements d'Aaron pour le consacrer et pour qu'il soit mon sacrificateur. » Pareillement, pour la construction du tabernacle,
De tous les meubles, de tous les meubles du tabernacle et de ses accessoires, le Seigneur a donné à un homme appelé Betsaléel et à un autre qui s'appelait Oholiab les esprits de sagesse et d'intelligence pour qu'ils puissent accomplir cette œuvre avec des capacités d'artisans qui dépassaient l'entendement humain. Exode 36, verset 1, Betsaléel, Oholiab et tout homme habile à qui l'Éternel a donné sagesse et intelligence pour savoir faire toute l'œuvre de construction du sanctuaire feront tout ce que l'Éternel a ordonné. Exode 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, vois, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de connaissance et de toute capacité artistique pour concevoir des œuvres, travailler l'or, l'argent et le bronze, tailler les pierres à enchâsser, sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Des artisans d'art. Hein. Et 40 ans plus tard, l'esprit de sagesse a aussi été donné à Josué quand Moïse lui a imposé les mains. Et sous la direction du Seigneur, Josué a pu conduire le peuple vers la terre promise et à la conquête de ses habitants. Josué a aussi été un chef et stratège militaire, un gouvernant, mais il avait besoin de sagesse pour diriger le peuple d'Israël et Dieu le lui a donné. Deutéronome 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui, et les Israélites l'écoutèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Car quiconque aurait succédé à Moïse sans avoir cet esprit de sagesse n'aurait pas été écouté du peuple d'Israël, qui était déjà assez récalcitrant, hein, vous savez, vous connaissez l'histoire. Donc il fallait un leader que Dieu avait qualifié. Ainsi, la Bible nous enseigne que l'esprit de sagesse agit aussi conjointement avec l'esprit de connaissance, d'intelligence, même de prudence. Tout ça fait partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Pour agir avec sagesse, eh bien, nous devons d'abord avoir la connaissance qui nous fournit l'information. Elle est comme une base de données en fait, qu'on peut consulter, cette connaissance. Et l'esprit d'intelligence nous aide à comprendre et à relier le sens de l'information que nous avons reçue de la part de Dieu, tandis que la prudence, elle va nous guider pour agir correctement au bon moment, au moment opportun. Proverbe 8, verset 12, la sagesse qui est personnifiée. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence. Si tu es dans les affaires, si tu es dans la finance, je ne sais pas moi, eh bien, moi, la sagesse, j'habite avec la prudence. Eh bien, écoute bien ce conseil de Dieu. J'habite avec la prudence et je possède la connaissance et la réflexion. J'ai travaillé dans le monde des entreprises, avec le monde des entreprises plutôt, et j'ai constaté que beaucoup de jeunes artisans, par exemple, avaient très vite flambé, ce qu'on appelle flambé, dépensé tout l'argent gagné en très peu de temps. Ah, c'est grisant quand on gagne beaucoup d'argent en peu de temps, mais sauf que des fois les affaires, ça va, ça vient, et donc il faut au contraire capitaliser, épargner, garder toujours de la réserve. C'est la prudence. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence et je possède la connaissance et la réflexion. Les Écritures sont remplies d'exemples où Dieu a accordé l'esprit de sagesse à différentes personnes pour qu'elles puissent accomplir les tâches spécifiques que Dieu leur demandait. Et de la même manière, le Seigneur continue d'agir dans notre vie. Il nous forme tout au long de notre existence. Il faut se laisser former. Aller même à des formations. Tiens, Oumar, hier, il est allé à une formation sur la jeunesse parce qu'il considère qu'il connaît un peu le domaine de la jeunesse, mais il considère aussi qu'il a encore beaucoup à apprendre. Et nous avons tous beaucoup à apprendre. Moi, j'espère jusqu'à 80 ans être en formation encore. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit « Mais pourquoi tu vas à cette formation ?» Parce que je ne suis pas qualifié entièrement dans ce domaine-là, alors je veux me qualifier. Alors, nous avons besoin de nous former. Toute notre vie et jusqu'à la fin, il faut nous être formés, nous laisser former. Ça nous rend jeunes, ça nous garde jeunes, ça nous conserve jeunes. Et chaque fois que le Seigneur nous confie une mission, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. Ça sera peut-être à travers une formation que quelqu'un a préparée, ça peut être à travers une conférence, ça peut être tout simplement le Seigneur qui nous forme dans tel ou tel domaine, surtout avec notre caractère, mais Dieu pourvoit. Et souvenons-nous que notre Dieu a pris soin de son peuple pendant 40 ans dans le désert, et il ne leur a manqué de rien. Il ne leur a manqué rien du tout. Deutéronome 2, verset 7, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout ce que tu as fait. Il a veillé sur ta marche dans ce grand désert. Pendant 40 années, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. »
Il nous appartient donc de nous engager dans de nouvelles missions pour faire avancer le royaume de Dieu. On ne doit pas rester stagnant sans servir le Seigneur. Il est dit « servez le Seigneur, ayez du zèle ». Et cela, sinon, va ne nuire qu'à nous-mêmes et profiter à l'adversaire qui, lui, œuvre sans relâche chaque jour et chaque nuit puisqu'il accuse chacun de nous. Et d'un autre côté, lorsque l'esprit de sagesse n'est pas sur quelqu'un, eh bien, on cherche une alternative. Mais le Seigneur nous met en garde contre la sagesse du monde. Parce que cette sagesse du monde, elle est contrôlée par Satan qui ne fait que copier ce que Dieu fait. Et à l'occasion, il nous offre même des cadeaux. Il offre des cadeaux à ses adeptes, sauf qu'il réclame la facture quelque temps après. Ainsi, si quelqu'un est très habile pour écrire et chanter du rock violent, pour rédiger des romans d'horreur, pour concevoir des armes toujours plus meurtrières, il va recevoir aussi de l'inspiration. Mais c'est l'inspiration du diable pour promouvoir des choses comme la drogue, etc., sans des moyens de s'enrichir illégalement. Il y a des gens qui sont rusés, ils sont ingénieux au mal, comme dit la parole de Dieu. Et ça, c'est l'inspiration qui vient de Satan. Mais nous avons besoin de l'inspiration qui vient de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Quelques mots quand même sur Jésus par rapport à la sagesse. L'esprit de sagesse, c'est l'un donc des 7 esprits du Seigneur. Et en raison de l'union très particulière entre Dieu le Père, le Fils, Jésus-Christ donc, et le Saint-Esprit, qui ne font qu'un, nous pouvons aussi en déduire que Jésus est sagesse. En réalité, il est la personnification même de toute la sagesse et de toute la connaissance divine. 1 Corinthiens 1, 24, Paul va nous dire « Mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non-juifs, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. » Et toujours au même chapitre, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons Jésus dans notre cœur, même dans notre âme, et il devient notre Seigneur, il devient notre Sauveur. Et au cours de tout ce processus de sanctification qui se met en marche, on commence à demander au Seigneur de gouverner notre cœur, gouverner notre esprit, gouverner notre vie, nos décisions, nos pensées, nos émotions. Et c'est alors que l'esprit de sagesse commence à agir dans nos vies. Jésus dirige alors nos pensées, et sa pensée est celle du roi des rois, incomparable à tout autre. Celui qui trouve la sagesse de Jésus-Christ trouve la vie. Proverbe 8, verset 35, « Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi se nuit à lui-même. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Colossiens 2, verset 2, beau passage, « Je combats, disait Paul, pour eux, afin qu'ils soient encouragés et qu'unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui, Jésus, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Jésus a dit être le chemin, la vérité, la vie, et celui qui trouve Jésus trouve la sagesse, trouve la vie, le chemin, la vérité, tant physique que spirituelle. Proverbe 4, verset 5. « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas et ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. La sagesse avant tout. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle t'honorera si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'accordera un diadème de gloire. » Enfin, l'esprit de sagesse, sachez quand même qu'il cherche notre salut. Notre nature pécheresse, la nature pécheresse de l'humanité est en conflit constant avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous invite à revenir à lui. Et parmi ces actions, nous voyons l'invitation de l'esprit de sagesse dans Proverbe 1, par exemple. Dans Proverbe 9, il élève sa voix dans les rues, dans d'autres lieux publics, depuis les lieux élevés. Il appelle des personnes même à participer au banquet qu'il a préparé dans le royaume de Dieu. Proverbe 1, verset 20, « La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix sur les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. » Elle nous parle aussi de l'évangélisation, quand la sagesse de Dieu est prêchée, la sagesse de Dieu, Jésus-Christ. Cela nous parle de la parabole du banquet des noces, où tous sont appelés. L'invitation de l'esprit de sagesse, c'est d'acquérir la sagesse du royaume pour y entrer, pour répondre à cette invitation banquet de noces, pour nous approcher du Seigneur.
Et cette invitation s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les hommes sont invités, mais hélas, certains ne voudront pas. Et quand l'homme rejette l'invitation de l'esprit de sagesse, parce que malheureusement beaucoup rejettent cet appel du Seigneur et ne reçoivent pas le salut, ne reçoivent pas l'invitation de l'esprit de sagesse favorablement, et pire encore, comme l'explique la parabole du banquet de noces, certains incrédules, dans leur haine contre Dieu, sont même allés jusqu'à tuer ceux qui leur annonçaient l'Évangile, ceux qui avaient été envoyés par le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus, d'une manière inlassable, continue à nous inviter à son banquet de noces, pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit qui personnifie les eaux vives, qui sont des sources de la sagesse et de la vie éternelle. Nous voyons encore aussi des réactions différentes face à l'invitation du royaume de Dieu. Certains croient, d'autres sont incrédules, confus, ne savent pas quoi penser. D'autres se montrent hostiles immédiatement au message du salut. C'est comme ça que ça s'est passé avec Jésus lorsque les foules ont entendu son invitation. À quel groupe nous identifions-nous ? Est-ce que nous recevons, nous, l'esprit de sagesse ? En tout cas, le résultat de l'opposition à l'esprit de sagesse, c'est la folie, dit la parole de Dieu. Les Écritures opposent toujours la sagesse à la folie. Nous pouvons donc en déduire que ce qu'on appelle l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de la sagesse, c'est la folie, c'est l'insensé, c'est la déraison. On n'est pas raisonnable. Une personne devient insensée lorsqu'elle refuse d'appliquer à sa vie la perspective que Dieu existe, que ses commandements sont une réalité, que sa parole est la vérité pour nos décisions quotidiennes. Proverbe 1, verset 7, « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Le mot qui traduit en hébreu le mot insensé, c'est kessil, qui signifie stupide, obstiné, non pas à cause d'un manque intellectuel, parce qu'il y a des gens qui sont très forts intellectuellement, mais ce sont des courges au niveau spirituel, excusez-moi l'expression. Ils ne comprennent rien, malgré un intellect puissant. Et puis, vous avez parfois un idiot, enfin quelqu'un qu'on pourrait penser idiot, ou quelqu'un alors de très bas niveau intellectuel qui va comprendre les réalités de Dieu. Et il y a aussi des intellectuels qui réalisent, mais parce qu'ils se laissent pénétrer par cette sagesse de Dieu. Le dictionnaire de l'Académie française définit l'insensé comme quelqu'un d'ignorant, d'imprudent, d'obstiné, qui agit sans discernement, sans présomption. Vous voyez, là, pour cette fois, le dictionnaire correspond. Psaume 92, verset 6, « L'homme stupide ne connaît rien et l'insensé ne comprend pas cela. » Alors si on compare l'invitation de la sagesse qui appelle depuis les rues et les lieux publics avec celle de l'esprit de la folie, qui est représentée par une femme insensée dans les Proverbes chapitre 9, vous allez être étonnés. Proverbe 9, verset 13, « La femme insensée est bruyante. Elle est simple et ne sait rien. Assise à la porte de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville, elle appelle les passants qui vont droit leur chemin. » Il est triste de constater que l'esprit de la folie n'a même pas besoin de sortir de chez lui. Vous avez vu, la femme, elle reste chez elle, mais elle appelle et les gens viennent. Tandis que la sagesse sort dans la rue. Les gens viennent d'eux-mêmes à l'esprit de folie, même lorsqu'ils sont occupés par leurs affaires. L'invitation de l'insensé, de cet esprit insensé, de folie, conduit uniquement au mal, et ces personnes ne se rendent même pas compte que sans repentance, elles finiront en enfer. Le verset 16 dit que celui qui est simple entre ici. Voilà ce que dit cette femme insensée. Et à celui qui manque d'intelligence, elle dit « Les eaux dérobées sont douces, c'est le pain mangé en secret, savoureux. » Mais il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. C'est une voie qui n'est pas droite, elle conduit dans le lieu de tourment obscur où vont tous les réprouvés. Psaume 119, verset 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » C'est ce qu'il nous faut avoir, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. Proverbe 1, verset 5, « Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et l'homme intelligent acquerra de sages conseils. » Moïse avait déjà enseigné que garder les commandements du Seigneur serait notre sagesse, et les mettre en pratique, c'était la manière de combattre la folie. Deutéronome, chapitre 4, verset 5, « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez, les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence aux yeux des peuples. Amen. Et ça fait écho au psaume 119 qui dit « La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sage l'ignorant. » On peut posséder de nombreux diplômes universitaires, ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs, mais on peut demeurer néanmoins insensé. La sagesse, ça ne s'achète pas et ça ne se vend pas. Job 28, verset 15 nous dit, à propos de la sagesse, elle ne se donne pas pour de l'or pur, ni ne s'achète au poids de l'argent. Elle ne se compare ni à l'or d'Ophir, ni à l'onyx précieux, ni au saphir. L'or et le cristal ne l'égalent pas, et on ne l'échange pas contre des vases d'or fin. Les perles et le cristal de roche ne méritent pas d'être mentionnés. Le prix de la sagesse est supérieur à celui des perles. Aujourd'hui, la folie de ce monde utilise tous les moyens de communication, télévision, films, réseaux sociaux, pour encourager chez les jeunes une obsession pour les biens matériels, même s'ils doivent voler, même s'ils doivent mentir, même s'ils doivent tuer pour les obtenir. Toutes ces valeurs sont contraires à ce qui est réellement précieux pour le royaume de Dieu, l'esprit de sagesse. Mais l'avenir de ces personnes, si elles persistent dans cette voie, nous savons quel avenir éternel est le leur. Conclusion, toute la sagesse se trouve uniquement en Dieu. Alors voulez-vous être sage? Alors approchez-vous du Seigneur et observez ses commandements, observez sa parole. Encore un proverbe, chapitre 2, verset 4. « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Pour le cours de disciples, vous avez un thème, la sagesse, vous pouvez déjà vous préparer pour éventuellement faire une étude sur ce thème-là. Nous avons besoin de sagesse distillée en nous par le Saint-Esprit pour prendre des décisions au sein de notre vie trépidante, pour notre service dans l'œuvre de Dieu, dans nos relations avec les autres croyants aussi, et même avec les non-croyants, et aussi dans nos relations avec la famille, nous avons besoin de sagesse. Et ce que Dieu nous donne vraiment de chercher et d'obtenir toujours plus de sagesse, c'est aussi un bon vecteur pour notre témoignage. Je termine avec 2 citations, car j'aime bien les citations, vous le savez. Léonard Ravenhill a dit « L'Église moderne est riche en informations, mais pauvre en sagesse, parce qu'elle a négligé l'Esprit de Dieu. » Et puis Timothy Keller, un serviteur de Dieu récemment décédé, écrivait « Le Saint-Esprit prend la vérité de l'Évangile et la fait descendre de l'Esprit jusque dans le cœur. C'est là que commence la sagesse. » Gloire à Dieu qui nous donne vraiment de posséder cette première caractéristique des 7 esprits de Dieu. Amen. Nous continuerons un peu sur la sagesse prochainement en prenant l'exemple de Salomon. Je trouve que c'est très approprié. On n'est pas pressé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien d'approfondir et de vraiment être à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Voilà, on va prier. Notre Père Céleste, nous te louons pour la connaissance que tu nous donnes au travers de ta parole. Et notre désir est de te plaire, de t'être agréable. Et pour cela, nous voulons posséder les caractéristiques de ton Saint-Esprit, ô notre Dieu. Merci de nous les communiquer dans tout le cours de notre vie et de nous aider à ne pas être dans des travers, dans des situations ou des voies de traverse ou des choses contraires à ta volonté. Seigneur, que chacun de nous soit aidé par le Saint-Esprit. Au fond, ta parole nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ qui nous communique son esprit et les 7 esprits qui vont avec. Alléluia. Que la bénédiction soit sur ton Église, sur chaque croyant, et que les uns et les autres nous apprenions à écouter ta voix et à ne pas nous courir vers des murs, mais au contraire être à l'écoute de ta voix et pouvoir suivre, Seigneur mon Dieu, la direction divine dans bien des domaines, y compris pratiques, parce que tu es dans notre vie, tu aimes notre vie et tu nous sers même dans notre vie, Seigneur, car tu es aussi un serviteur qui sert nos vies, Seigneur. Tu aimes servir tes enfants et tu as à ta table tellement de mets délicats, tellement de mets succulents, tellement de choses à nous prodiguer. Nous avons besoin de tes conseils. Merci, Seigneur, pour cette matinée passée dans ta présence
et dans la gloire de cette présence. Nous te rendons grâce tous ensemble pour ce merveilleux moment. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen.